La République démocratique du Congo veut rompre avec l'impunité face aux violences perpétrées par les groupes rebelles dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le 7 décembre 2022, la ministre de la Justice congolaise Rose Mutombo a saisi la Cour pénale internationale pour la condamnation des auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui ont notamment conduit au massacre de plus de 271 personnes, l'un des plus meurtriers dans le pays, à Kishiché, les 29 et 30 novembre dernier selon un bilan des Nations Unies. Le gouvernement les attribue aux milices M23 et aux forces démocratiques alliées et souhaite que les auteurs répondent de leurs actes. Lorsque vous voyez un mal et que vous ne les dénoncez pas, vous êtes complice. Et c'est l'essence de l'interpellation que nous faisons à ceux que nous considérons comme de partenaires. La garde des Sceaux congolaise Rose Mutombo a indiqué le 9 décembre 2022 que la guerre à l'est du pays est alimentée par la corruption. Son propos s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, célébrée cette année sous le thème « Unir le monde contre la corruption pour le développement et la paix ». La corruption, on ne le dira jamais assez, favorise le détournement de fonds destinés aux services essentiels comme le soin de santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'assainissement et le logement et empêche ainsi l'État de garantir aux plus vulnérables un meilleur accès aux services sociaux de base, favorisant de fait l'exclusion source potentielle d'instabilité et des conflits. L'enquête internationale commandée par la RDC n'a pas encore reçu la réponse du bureau du procureur Karim Khan. Le gouvernement congolais regrette que depuis le regain des activités du M23 en novembre 2021, la CPI n'a pas encore ouvert des investigations. La Cour pénale internationale a toutefois condamné des rebelles pour des attaques menées à l'est de la RDC de 2002 à 2003. Il s'agit notamment de la peine d'emprisonnement de 30 ans infligée au chef de guerre Bosco Ntaganda en mars 2021.